Une autre chose que le sang de Jésus veut nous aider à éliminer de nos vies, c'est ce sentiment d'humiliation que produit l'échec. Pourquoi? Parce que parfois on a tendance à dire le sang de Jésus, ok, je peux me l'approprier pour les péchés, c'est lié au péché, au péché. Mais là, j'ai raté ces choses, j'ai le mauvais souvenir de telle et telle chose que j'ai raté dans ma vie, de ce mur que je me suis pris, de mon divorce, et ça continue à me tourmenter, mais ça, c'est pas obligatoirement un péché aux yeux de Dieu, dont je vais le porter moi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est très subtil. subtil. Il faut comprendre, c'est subtil. Donc il faut comprendre que vous devez remettre à Dieu aussi toutes les humiliations par lesquelles vous êtes passé à cause des échecs que vous avez eus. Qui n'a jamais eu d'échec ici? Ma sœur n'a jamais eu d'échec, on va prier pour elle, tu sais. Faut suivre, hein? C'est la première fois. C'est une autre forme de condamnation qui est plus subtile, tu l'as dit, qui ne vient pas des péchés qu'on a commis, mais des échecs, des humiliations que l'on a subies dans la vie. Toutes ces choses aussi qui n'ont pas marché dans notre vie, les ratés de notre vie. Toutes les fois où j'ai fait des mauvais choix. Qui n'a jamais fait de mauvais choix, à part Isabelle? Toutes les occasions que j'ai ratées. Qui n'a jamais raté une occasion en train de se dire, oh là, alors j'étais vraiment pas à l'écoute du Saint-Esprit, là. Oh là là. Les fois où j'ai perdu la face, c'est ce que disait le chant tout à l'heure. Les fois où je me suis couvert de ridicule. Vous êtes jamais couvert de ridicule? Le soir où tu rentres le soir, tu dis, pourquoi j'ai dit ça? J'avais besoin de dire ça. Où je suis passé pour qui je suis pas. Et tu te sens mal parce que les gens pensent que tu es ce que tu n'es pas parce que tu t'es raté une fois. Et il y a des gens que tu ne vas pas les revoir pour pouvoir te rattraper. Ou tu as raté cette prédication, tu te dis c'est idiotie et elle est filmée, elle te suit pendant 20 ans, quoi. Il y a des gens qui continuent à te voir comme ça. C'est pour ça qu'il faut donner de nouvelles chances aux autres, aux gens qui nous ont blessés il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Hein? Peut-être c'était des apôtres Paul qui nous persécutaient, mais ils sont devenus entre-temps des prophètes ou des apôtres puissants. Parce qu'on n'aime pas, nous, que les gens ils nous cataloguent par rapport à qui on était il y a 10 ans ou à 20 ans, ou par rapport à cette soirée où on a été complètement nuls. Les fois où j'ai perdu du temps, ce sentiment de perdre du temps. Oh, pourquoi j'ai perdu tout ce temps? J'ai déjà 68 ans, j'ai l'impression d'avoir perdu 20 ans sur les 68 ans. Vous connaissez les amis là, qui ont un certain âge comme nous, vous connaissez ce sentiment là? Mais la bonne nouvelle, hein, c'est que Dieu nous fait racheter le temps. Hein, aucun problème. Le diable est en train d'accélérer son travail, mais ne vous inquiétez pas, Dieu accélère aussi son travail et il va le doubler. Hein. Les fois où j'ai confondu la voix de Dieu, ça vous est jamais arrivé de penser que Dieu vous avait parlé, eh bien c'était pas Dieu. Hein? Et vous êtes couvert de ridicule parce que vous avez dit à tout le monde, Dieu m'a dit. On a tout à gagner en commençant avec humilité. Mais si on commence avec Dieu m'a dit chaque fois qu'on ouvre la bouche, les gens ne vont plus nous écouter, plus nous croire. Tout ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas dire, tout ce que j'aurais dû dire, J'ai dit rien. Toutes ces choses dont on vient de parler, ces échecs, ces choses qu'on n'a pas réussi, tous ces ratés. Et je vous dirais, mes amis, ne laissez pas les ratés de 2019 et de 2020 et de 2021 définir ce que doit être pour vous 2022, déjà à la fin, et 2023. Parce que c'est vite fait de dire « Ah là là, ça va continuer comme ça ». Ça peut peut-être continuer pour le monde, mais toi, dans ta tête, le sang précieux de Jésus-Christ, il va effacer les mauvaises expériences que tu as eues pendant peut-être 7 années. Alléluia. On avance. Toutes ces choses, ces erreurs sont des œuvres mortes. Elles ne nous ont rien apporté, elles représentent des cibles ratées. Elles encombrent notre mémoire. Elles sont infructueuses et en plus nous sommes tourmentés par elles si nous les laissons prendre pied dans notre vie. Ce sont des œuvres mortes, c'est ce qu'il dit Paul.
Donc je peux dire à ma conscience, ne te laisse plus tourmenter. Jésus efface ses œuvres mortes, elles n'existent plus. Vous êtes des personnes qui rataient des choses, ok, moi aussi, ça peut vous rassurer, mais vous n'êtes pas des ratés. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais recréé de ratés en Jésus-Christ. C'est simple, hein? Même si vous ratez des choses, vous êtes tous sauf un raté, parce que vous avez été recréés en Jésus-Christ.